Bon, alors aujourd'hui c'est un petit peu la crise, j'ai plus de bretzel. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un fond qui aura légèrement changé puisque avant la caméra était à droite de mon ordinateur. Et en fait c'est là où il y avait ma souris et dans les dernières vidéos je me suis rendu compte à quel point on entendait ma souris. C'était vraiment un enfer. Donc le temps que j'achète une souris silencieuse, je vais vous déplacer À gauche. Enfin bref, ça c'est un petit détail. Aujourd'hui on se retrouve pour une sorte de challenge construction que j'avais vu sur la chaîne de Lil Simzy. Et on va construire une maison dans laquelle chaque pièce aura un nombre de carreaux différent. Mais c'est pas totalement une pièce égale à un nombre de carreaux. Ça je le ferai un peu plus tard. Là c'est vraiment chaque pièce a un nombre de carreaux différents. Donc on se retrouve en jeu et je vous propose bien tout simplement de faire les pièces. Et puis on va voir. Après c'est un petit peu à nous en quelque sorte de savoir comment est-ce qu'on veut faire 5, comment est-ce qu'on veut faire 4, on peut faire 4 tout droit, on peut faire 4 en carré, 6 on peut faire 6 comme ça, 6 comme ça, 8 on pourrait faire quelque chose comme ça, ensuite 9, 10 ici, ensuite 11 qu'est-ce qu'on va faire, quelque chose comme ça, 12 ici, 13, ici on a 15 du coup j'ai zappé 14, attendez, 14 du coup est 15, ensuite j'ai l'impression qu'on a beaucoup de petites salles et oh ça va être long hein. 16 ici, je vous propose qu'on aille jusqu'à 20, pourquoi pas, 19 et ensuite on va terminer du coup et bien avec 20. Ok bon ça nous fait pas mal de pièces à agencer tout ça, celle-ci pourrait être pour l'entrée, ensuite je verrai bien des toilettes à ce niveau-ci et un placard de l'autre côté. Non mais ça va être un vrai Tetris, ça va être un enfer ça. Est-ce que je peux faire, non il me faut 3 carreaux. Ok, là comme ça c'est symétrique. Non mais dans quoi je me suis lancée, ça va être impossible. Je peux essayer de caser ça comme ça. Ensuite ce petit carreau qui dépasse, je vais plutôt le mettre de l'autre côté. Comme ça, ça je vais le mettre ici. Je sens que ça va être un bonheur à meubler tout ça. Et on fait la cuisine, salle à manger là. Il faut qu'on accède à l'étage aussi. Je dois avouer que je ne sais pas trop ce que je fais. Donc bon, je vais essayer d'attaquer l'étage, voir ce qu'on peut faire. Là, il va falloir que je résolve ce petit trou. C'est un petit peu du gros n'importe quoi. Bon, alors jusque là, ça donne ça. Par contre, ce gros bloc, je sais pas du tout quoi en faire. Sinon, j'échange et je fais quelque chose comme ça. Et puis ça, on en fera une cabane dans le jardin. Bon, ça a l'air bourbier en tout cas. Comme ça va être des espaces assez fermés, je pense partir sur un style un petit peu ancien. Et pourquoi pas un petit peu dans ce style-ci. Ou alors dans des tons un peu verts, je sais pas trop. Bon, donc maintenant que les pièces sont plus ou moins posées, ce qui va être compliqué, ça va être de délimiter parce qu'en fait c'est tout petit hein. Sinon je fais un salon ici, mais même ce salon va être minuscule. Déjà, est-ce que je peux en quelque sorte tricher? Je sais pas du tout si j'ai le droit de faire ça, mais de mettre des tympans juste pour pouvoir placer l'escalier comme ça. En haut ça me semble pas mal, donc écoutez, je vais juste tricher pour ça. Juste, j'ai même pas posé un objet que je suis déjà en train de tricher. Enfin bref, ici on va se mettre une porte pour les toilettes. Dans l'espace à 2 carreaux, on va se mettre un placard. Très vite fait, on va venir rajouter un petit peu de lumière partout. Et puis bon, je sais pas trop comment je vais organiser ça. Déjà, si ici on se fait une petite cave à vin. Ici, on pourrait faire une sorte d'arrière-cuisine. Ici, une vraie cuisine. Et le problème, c'est que je le fais où le salon? Parce que j'ai pas beaucoup de place. Hein. Je sais pas, même pas si c'est fonctionnel ça. Je suis pas sûre. Sinon, comme ça. Mais je vais pas mettre la salle à manger à l'autre bout de la cuisine, c'est bizarre. Surtout là, je peux pas du tout mettre des toilettes puisque il y a des pièces attenantes. C'est bourbier ça, c'est bourbier. Attendez. Sinon, on va plutôt faire la cuisine de ce côté-là. Ici, on va mettre des toilettes. Ici, une salle d'eau. Donc, on va faire une maison assez ancienne, je pense. Comme ça, ici, on aura une sorte de chambre d'amis un petit peu. Ici, on va mettre une arche pour accéder à la cuisine. Et juste à la droite, il y aura une arche pour entrer dans un petit couloir avec une sorte d'arrière-cuisine, on va dire, et la buanderie. Donc, je propose qu'on fasse quelque chose d'assez clair et juste avec des petites touches de bleu-vert, un petit peu comme les fenêtres. Et avant que je m'emballe, ce serait peut-être bien de mettre du parquet un petit peu dans la maison. Et comme carrelage, on a celui-ci qui est pas trop mal. Alors malheureusement, avec la très grande arche, on n'a pas une très grande superficie d'utilisation pour la cuisine, mais on va essayer de se débrouiller. Et puis bon, on n'est pas trop mal comme ça. Je vais vous mettre une poubelle avant que vous me fassiez une tachycardie. D'ailleurs, plutôt que de boucher le passage, je pourrais peut-être plutôt la mettre par ici. Et dans le coin là, j'aimerais bien mettre un meuble que personne utilise, enfin vraiment les meubles. On sait pas trop pourquoi ils sont là. Bon bah je crois que je les ai
vexés, ils veulent plus de moi. Mais où sont-ils mes enfants? Ah, les trucs un peu comme ça là. Mais j'aimerais bien celui qui est un chouïa plus moderne. Ah, celui-ci. Avant qu'on ne change de pièce, ce serait peut-être bien de se mettre un petit peu de carrelage au mur. Et je sais pas si on a exactement le même que celui au sol. On a celui-ci. Pourquoi pas? On change la fenêtre pour en mettre une plus courte sur laquelle on vient mettre des petits rideaux. Et bon, grosso modo pour la cuisine, c'est comme ça. Bien évidemment, je vais rajouter des détails, mais plutôt hors caméra. Je vous propose qu'on s'attaque à la salle à manger. Et pour la salle à manger, on va pas pouvoir avoir une très grande table malheureusement, mais celle-ci pourrait faire l'affaire. Avec ces chaises-là, je suis désolée, j'ai l'impression de tout le temps les utiliser. Dès que je fais pas du moderne, je mets celle-ci, mais je les trouve vraiment très belles. Avec un petit tapis qui est un petit peu grand en fait, mais en même temps petit, il est vraiment petit, très perspicace ce que je viens de dire. Bon, sinon on peut mettre celui-ci qui casse pas trois pattes à un canard, mais c'est pas très beau, parce que j'aimerais bien garder le côté un petit peu ancien. Donc bon, provisoirement je vais mettre celui-ci. Au mur, quelque chose comme ça fait un peu mal aux yeux quand même, hein. Mais en même temps ça c'est jaune, c'est pas vraiment beige, ou si ça va, je sais pas. Bref, comme la salle à manger est pas très grande, ça va aller assez vite. Je voulais juste mettre un tourne-disque. Au niveau du plafonnier, je pense qu'on va garder le même. Une petite plante de table. Des petits rideaux tout moches. Partout, vraiment partout. Et puis bon bah voilà, c'est allé très très vite. Bon, je pense que je vais changer le tapis parce que vraiment, il fait pas assez chic. Bon, l'arrière-cuisine et la buanderie, je vais faire ça hors caméra comme c'est pas beau à voir. Au niveau de l'entrée, ça va être un sacré truc quand même. Déjà, on va se prendre une jolie dessert, un joli paillasson. La plante préférée de Capande, un miroir, et puis bon en vrai je pense que je vais aussi rajouter les détails hors caméra, c'est juste que vraiment comme la maison est très très grosse, je vais pas m'attarder sur les pièces un petit peu inintéressantes. Bon, déjà dans cette pièce j'ai pas la place de mettre un lit, oupsie. Bah sinon je vais faire le bureau dans cette salle, mais je fais quoi de ces deux pièces? Sinon je fais un premier salon ici, et de ce côté là je fais plutôt le coin bibliothèque lecture, et à la limite je pourrais mettre des tympans ici, mais je vais vraiment bien définir les deux pièces. Ce que je peux même faire, c'est garder ce mur-ci à ce niveau-là, rajouter des petits poteaux, et comme ça dans cette pièce on fait vraiment juste un coin lecture comme ça. C'est vraiment très chic, hein. Pas toutes les maisons ont un coin lecture à côté de leur salon, mais bon c'est une maison un petit peu victorienne, un petit peu riche, bon pourquoi pas. J'y verrai bien d'ailleurs ces grands tableaux. Voilà, peut-être que nous sommes dans une famille de marins. Et pour revenir au salon principal, je verrai bien plus une cheminée qu'une télé. C'est pas mal parce que je fais jamais de l'ancien un petit peu clair comme ça. On va mettre un miroir au-dessus de la cheminée. Ça faisait longtemps d'ailleurs que j'avais pas fait cette astuce. Ah, il est parfait ce petit tapis, il est parfaitement dans les couleurs. Esthétiquement il est pas très beau, mais il est dans les couleurs. Ensuite une petite table de chevet avec une petite lampe. Je pense qu'on va garder les mêmes rideaux un petit peu partout puisqu'ils sont assez fins, et comme on a beaucoup de fenêtres ça va faire trop si on met des gros rideaux. Donc grosso modo ça ressemble à ça. Encore une fois je vais mettre beaucoup plus de détails hors caméra. On va pouvoir passer à l'étage, et à l'étage on a la place pour 3 chambres et 2 salles de bain plus ou moins. Donc je propose petite baignoire dans les deux, petite wawa bien évidemment dans les deux aussi, ainsi que des meubles de cuisine pour pouvoir mettre les éviers, les lavabos pardon. On va aussi mettre des doubles miroirs. Je vais venir reprendre le même carrelage que dans la cuisine parce que je le trouve assez simple et assez efficace. Puis voilà. Au niveau des chambres, j'aimerais bien faire quelque chose d'assez chic mais qui soit pas non plus trop kit. Genre pas chic comme ça, ou peut-être que si, je sais pas. Parce que j'ai pas envie que ce soit non plus trop chic, mais faut que ce soit un peu chic, ou alors pas chic. Mais en fait j'ai la place nulle part. Si, ici j'ai la place pour un lit double avec sa commode un petit peu abîmée, un miroir, un tapis, et en vrai ça va être très simple parce que j'ai pas beaucoup de place. Des petits tableaux ça peut être assez sympa dans ces coloris là. Bon bien évidemment je vais rajouter des fenêtres après. Bon en fait ce lit il fait pas assez chic. Je propose qu'on mette aussi un petit bureau pour l'enfant avec bien tout le nécessaire pour travailler. Sa petite commode de ce côté-ci, enfin petite qui est d'ailleurs plus grande que celle de ses parents. Une table basse toujours aussi abîmée, je sais pas ce qu'ils ont avec leurs meubles mais ils sont pas en très bon état. Ensuite on va réduire ce tapis et voir si ça peut donner quelque chose. Recentrer pourquoi pas, oupsie. En
vrai c'est pas trop mal, c'est un peu chelou quand même, mais bon c'est pas grave. Dans la chambre d'en face je vais faire quasiment la même chose, donc je vous propose de fignoler les derniers détails hors caméra parce que là pour l'instant la maison elle ne ressemble à rien, c'est juste que j'ai plus de batterie sur ma caméra, donc bref je fignole les derniers détails, je vais charger ma caméra et on se retrouve dans 3, 2, 1. Bon, la maison a déjà un petit peu plus de gueule, si je peux me permettre. Bon, après il faut dire que j'ai mis avec la bonne luminosité et j'ai mis un petit peu des plantes partout pour cacher un petit peu la misère parce que je ne vous raconte pas. L'enfer pour placer les toits, ça ressemble à rien, ça va dans tous les sens, ils sont embriqués comme je sais pas quoi. Mais bref, j'essaie de faire un extérieur un petit peu mignon. L'arrière se présente comme ceci, donc c'est très sauvage, c'est très simple, juste une petite table pour manger, de quoi étendre le linge, un petit peu de jardinage. Donc c'est vraiment très simple et il y a juste une sorte de petit patio qui fait tout le tour de la maison et il est protégé un petit peu par des petites plantes grimpantes. Donc quand on rentre par la porte d'entrée, on arrive par là et on a du coup un placard et le porte-manteau de Moon de ce côté-là. Et ici on a une petite dessert, donc vraiment très simple. Pour une fois j'ai pas mis trop de bazar, j'ai vraiment essayé de garder ça le plus simple possible. On a déjà les escaliers, une petite arche pour entrer dans la cuisine. Donc en fait la cuisine qui n'a pas beaucoup bougé, j'ai juste rajouté des tout petits détails, mais en soi elle reste extrêmement simple. D'ailleurs il y a aussi une arche ici qui nous mène sur un petit couloir avec de ce côté là la sorte d'arrière cuisine avec la cave à vin, des petites étagères, on sait pas trop pourquoi, et derrière la buanderie. Donc bon, je me suis pas particulièrement appliquée donc on va pas y passer trop de temps, mais en tout cas dans la cuisine il y a encore une autre arche qui nous mène sur la salle à manger. La luminosité rend hyper bien avec la lumière qui rentre par l'arche et donc là aussi c'est vraiment très simple. J'ai mis un minimum de détails et je trouve que ça rend assez bien. Je suis pas sûre que ce soit fonctionnel, mais bon c'est joli, c'est tout ce qui compte. Enfin c'est joli du moins à mes yeux. Quand on revient dans la cage d'escalier, ici on a un petit couloir et là vraiment je savais pas quoi faire. Donc pour résoudre ce petit problème, je vais venir mettre un mur que je vais venir enlever après, ne vous inquiétez pas. On va aller dans le débogage et on va venir chercher les grandes toiles, voilà comme celle-ci, et on va venir les placer de sorte à en fait boucher le trou, donc comme ça. Donc bon, bien évidemment ça va être hyper moche, mais ça va être toujours moins moche que d'avoir un truc bizarre derrière l'escalier. Donc voilà, et là je vais venir détruire le mur. Voilà, c'est magnifique, on n'y voit que du feu, c'est horrible. Bon c'est pas grave. Donc dans ce couloir on a une première porte qui nous donne accès au bureau, donc avec une petite bibliothèque, un petit peu en bazar, un petit coin peinture, et dans le carreau un petit peu unique, j'ai mis un petit coin peinture avec des petites étagères etc parce que je voyais pas trop quoi en faire. Ensuite on a une porte qui nous amène sur une salle de bain, donc ne me demandez pas pourquoi, j'ai jamais compris les gens qui avaient des salles de bain au rez-de-chaussée et pas de chambre. J'ai pas mal de copains qui ont ça et je sais pas trop pourquoi, mais bref du coup j'ai mis une salle de bain et après ici on a les toilettes. La deuxième et dernière porte nous mène sur le salon, donc franchement je pensais que j'allais faire un truc pire parce que d'habitude j'aime pas trop ce que je fais en ancien et là je trouve que ça va, c'est pas mon style mais ça va. Et ensuite on a une arche qui nous emmène sur le coin lecture bibliothèque, donc absolument personne n'a ça dans la vraie vie, ou du moins pas à ma connaissance. Si jamais vous avez un coin lecture bibliothèque, contactez-moi. Je rigole. Donc j'ai fait quelque chose de très simple, un peu un petit salon attenant on va dire. Ensuite on va venir monter les escaliers pour tomber sur un petit hall. La première porte nous mène sur une chambre d'adolescent, donc j'ai vraiment gardé des coloris très similaires et je trouve que ça rend plutôt pas mal. J'aime un petit peu moins ce coin, mais bon. Ici on a une première salle de bain, donc vraiment elles sont toutes dans la continuité les unes des autres. Ensuite on a la chambre parentale par ici, toute vêtue de blanc et encore une fois très simple, très ancien, mais je trouve que c'est pas mal hein. Je pensais que j'allais faire un truc plus moche que ça. D'habitude en ancien je suis jamais satisfaite de moi-même et là ça va. Ensuite par ici on a la deuxième salle de bain comme ceci, donc qui est vraiment diamétralement limite pareil que celle précédente. Et ensuite on va finir avec la chambre pour enfants, donc qui est la chambre que j'aime le moins pour le coup. On finit un peu sur la note pas top, mais bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo avec, je l'espère cette fois-ci, des bretzels. Mais en attendant cette prochaine vidéo, je fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.